Aujourd'hui, ça fait déjà 1 an que je suis allée en Nouvelle-Zélande et je voulais absolument parler de mon expérience. Donc, si vous avez vu mes vidéos sur l'Australie, vous savez que j'ai habité en Australie. Et voilà, la suite un peu logique, c'était soit l'Indonésie, soit la Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai pas choisi, je pense, le plus simple, mais je suis très très contente de mon choix. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'était pas un pays auquel je me disais que j'allais peut-être faire un jour dans ma vie, c'est tellement loin que je regardais voilà, Le Seigneur des Anneaux ou quoi, et je me disais waouh, les trucs enfin le cadre est magnifique et tout, ça serait un truc de fou d'y être, machin. Mais voilà, je me suis jamais dit que c'était pour moi et que c'était accessible. Donc voilà, après avoir travaillé dans les fermes, c'est là où j'ai eu le budget pour y aller parce que ça coûte extrêmement cher. Je pense, j'ai fait le moins cher du moins cher avec la copine avec qui je suis partie, mais c'était à peu près 2 000 € par personne. Voilà, pour 10 jours. Ça pique. Ça pique beaucoup. Donc clairement, tout ce que j'ai gagné en faisant les fermes, sachant que je l'ai pas fait beaucoup non plus, bah j'ai vraiment mis cet argent là-dedans parce que ça fait à peu près 4... Allez, j'arrondis à 4 000 $ australiens. C'est peut-être un peu moins, mais voilà, c'est à peu près ça, quoi. Donc j'ai eu la chance de partir avec la même copine avec qui j'ai fait la Great Ocean Road, voilà, quelques mois avant ça, en décembre. Donc on a loué un camper van, voilà les trucs moches que je vous afficherai. C'était vraiment hideux et à chaque fois on klaxonnait et genre les gens nous klaxonnaient en voyant qu'on avait le même véhicule, c'était trop drôle. Mais ça voilà, ça coûte extrêmement cher, rien que pour aller en Nouvelle-Zélande, il faut faire un ETA. Qui nous. Enfin, c'est un droit, enfin, une visite en gros, et on paye, je crois que c'est 100 $ ou 150 $ pour en gros la préservation de l'environnement, en gros. Et voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est comme l'Australie, il y a très peu de choses auxquelles tu peux amener, voilà, faut faire très attention, tout comme l'Australie de toute manière. C'est un peu le même principe, hein, pas de fruits, des légumes, des trucs comme ça, tu oublies. Mais je me souviens vraiment un truc qui m'a marqué, c'est quand on arrive, moi je suis arrivée à Queenstown, il me semble, vraiment l'avion, quand il commençait à descendre, qu'on voyait toutes les montagnes et tout, mais c'était d'une beauté, je n'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment, ça m'a coupé le souffle, vraiment. Donc voilà, on allait chercher notre petit camper van. Du coup, on avait une cuisine, une toilette, une douche, on avait 2 lits en soi. Enfin, on avait un canapé et un lit au-dessus, mais nous, on a utilisé vraiment ça comme un lit en dessous. On ne le mettait pas en forme de canapé parce qu'il faisait très beau. On avait une table qu'on mettait dehors. Et il y a beaucoup de lois aussi sur les campervans et tout ça, on peut pas se garer partout. Je pense que c'est un peu partout pareil quand même, mais voilà. Nous, il y a quand même des fois où on a fait ça enfin dans la nature. Après, on a vraiment pas mis de déchets et tout. Enfin, pour le coup, on est hyper respectueuse, c'est normal quoi. Mais voilà, un moment, on avait vu un lieu magnifique et il était tard et c'était assez loin pour aller rejoindre un camp pour pouvoir se garer et rester là la nuit. Du coup, bah, on est resté. Et en plus de ça, pour notre défense, euh, on a essayé de bouger, mais on s'est enfoncé dans un trou. Voilà, du coup on a dormi dans un trou. Et vraiment quand on s'est réveillé, je suis allée genre vraiment à la falaise parce qu'on était à côté d'une falaise. Et la vue que c'était, mais c'était tellement la paix. Vraiment, ça m'a tellement apporté de la paix. Même si j'étais hyper anxieuse au niveau de l'argent et tout à ce moment-là parce que vraiment j'avais mis énormément d'argent dans ce voyage. Et j'avais peur parce qu'après j'avais plus rien. Enfin, je savais pas après si j'allais pouvoir retrouver du travail ou pas, donc c'était assez compliqué. Mais voilà, et aussi, je me souviens qu'au niveau des lois et tout ça, c'est voilà, très strict. Par exemple, nous, on savait pas du tout ces trucs-là, en fait, on nous avait pas vraiment dit. C'était ma copine qui s'était un peu renseignée, machin, pour savoir ce qu'on avait le droit ou pas de faire avec. Mais par exemple, on a essayé de déverser notre vieille eau, juste de l'eau, euh, dehors, et en fait ça c'est interdit, il faut vraiment le faire dans des lieux spécifiques, tout ça, tu peux pas faire comme ça. Et du coup on s'était pris un avertissement, genre on venait juste de le faire et elle a reçu un message quasiment après. Donc voilà, tout est surveillé. Donc vraiment pendant notre voyage, nous on a eu la chance de faire vraiment toute l'île du Sud. On a vraiment fait comme ça. Et après on est remonté. Et en fait c'était une... Enfin, on bougeait tous les jours. L'essence coûtait extrêmement cher aussi. Après en même temps c'était un campervan, donc ça prenait aussi beaucoup d'essence. Mais vraiment, on a vu beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs. Je me souviens que
Le premier jour, il faisait mais tellement beau qu'on allait se poser juste dans un lac et tout, et on était là en mode meuf, on est en Nouvelle-Zélande quoi. Je pensais jamais dire ça de ma vie. On a aussi fait beaucoup de rando. On a fait le Mont Cook aussi. Il me semble que c'est un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. Je suis pas très très sûre de ce que j'avance, mais voilà. Et c'était magnifique, mais c'est vrai que comme c'était un lieu gratuit et très connu, il y avait énormément de gens. Genre, c'était pas une rando en mode tu croises deux trois personnes, c'est tu marches en file indienne parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Voilà, même il y a des ponts où on était limité à 30 personnes ou je sais pas quoi, ils étaient au moins 50 dessus, voire plus. Voilà, donc moi j'attendais bien, machin, que tout le monde se barre pour pouvoir passer parce que c'est hors de question en fait que de mourir bêtement, tout simplement. Donc vraiment les paysages sont vraiment à couper le souffle, encore une fois, et j'ai aussi eu la chance de voir plein de dauphins, vraiment, on a vu plein de dauphins assez proches, tout ça, voilà. Mais bon, il y a une quelque chose qui a voulu aller nager avec les dauphins et du coup bah forcément ils se sont tous barrés parce que bon bah c'est des animaux sauvages hein, forcément ils s'en foutent que tu veux aller essayer de danser avec eux sous l'eau ou que sais-je mais voilà du coup ils sont tous partis on l'a trop regardé on l'a regardé trop mal pareil on a vu des pingouins ça c'était mais tellement mignon un petit pingouin et tout et c'est les pingouins à œil jaune j'ai aussi vu un lion de mer et ça c'était un truc de fou en fait, on a plein, enfin comme en Australie avec, vous savez, les trucs pour les kangourous, en disant attention, il y a des kangourous, attention, il y a ça comme animaux. Là, en fait, il l'avait pour les lions de mer, parce que bah, c'est très agressif, voilà. Et de toute façon, quand tu vois la bête, t'as pas trop envie que, voilà, qu'elle t'approche ou quoi que ce soit. Et nous, on était en mode, purée, dinguerie si on en croise un. Et à un moment, on était vraiment sur le lieu à peu près où ils sont, mais on n'en avait pas vu. Sauf que moi, à un moment, voilà, on avance avec la voiture et tout. Moi, je regarde à côté et je vois qu'il y a un gros truc qui commence à venir comme ça sur la plage. Je fais meuf, arrête-toi, 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 faut qu'on y aille. Et du coup, voilà, on l'a vu. Et il était assez proche de nous, en fait. À chaque fois, on se reculait de toute manière pour pas. Déjà pour notre propre sécurité, mais aussi pour pas intervertir voilà, avec lui, parce que, enfin interagir plutôt, parce que voilà, c'est un animal sauvage encore une fois, il a besoin de nous craindre, c'est vital pour lui. Du coup on restait à quand même plusieurs mètres, voilà, on se reculait et tout. Mais voilà, il y a un homme qui a commencé à courir après lui, et à savoir que c'est vraiment écrit, s'il commence à rugir, fuis. C'est juste marqué run. Donc forcément, voilà, l'animal il s'est vraiment vénère quoi. Le mec a fini par arrêter, mais vraiment je lui ai hurlé dessus. Hurlé. Vraiment comme une grosse folle. Mais en fait, ça me. Enfin, je comprends pas trop le délire des gens comme ça. Enfin, je veux dire, laisse cet animal tranquille. En plus, enfin, ça nage des kilomètres et des kilomètres pendant des heures. Tous les jours, il a juste envie de se reposer sur sa plage et toi, t'es là, tu viens faire chier. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop le concept. Donc, ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est que certes, c'est assez cher pour y aller, tout ça. Mais en même temps, bah, l'activité principale, c'est quand même la nature. Donc, il y avait plein de trucs gratuits. Il y avait quelques activités quand même payantes. Il y en a une où on n'avait pas payé, on a fraudé, j'avoue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il n'y a pas du tout de caméra de surveillance ou quoi, et c'était marqué oui, pour préserver le lieu, donner 10 dollars ou je sais pas quoi. Et j'avoue qu'on n'a pas payé parce que on était mais vraiment, vraiment broke, mais vraiment. Donc on s'est dit, écoute, on tente de passer sans, il y a personne. Quelqu'un va nous dire quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Après, il y avait quand même des trucs chers. Où t'avais des gens qui surveillaient, il fallait vraiment payer un ticket. Pour ça, ça pouvait quand même assez chiffrer. Voilà, après, je regrette pas. Souvent, c'était bah, des lieux de tournage. Là, on avait été dans un set où il y a, je crois qu'il y a Narnia. Enfin, le film Narnia qui a été tourné là-bas. Donc voilà, forcément ça, le capitalisme. Hein. Aussi, on a pu faire des belles expos. Je me souviens que je crois que c'était à Queenstown, si je me souviens bien, ou à Christchurch, je sais plus. Mais en fait, voilà, moi je suis hyper intéressée par tout ça et je voulais voir aussi la culture des Maoris, etc. Et du coup, il y avait une exposition, on avait été voir, il me semble que c'était même gratuit. Voilà, trop bonne expérience, un truc assez immersif et tout, haut en couleur.
C'était vraiment, vraiment sympa. Les gens aussi sont assez cool en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est un peu comme les Australiens de toute manière. C'est un peu le même. Je me souviens qu'on a même pris une fille en autostop. Voilà, elle faisait du stop et tout, il faisait hyper chaud. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on la prend. On la prend et tout. Nous, on avait 3 places sur le devant. Et du coup, on a commencé à discuter avec elle et tout, voilà. Et elle m'a dit que c'était un des pays les plus safe qu'elle avait fait de sa vie, vraiment, parce qu'on avait peur pour elle. On se disait, mais est-ce que ça va et tout? Parce que voilà, t'es une fille toute seule. Sur les routes, il y a personne, on peut croiser personne pendant très 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 longtemps. Et voilà, elle nous a dit vraiment, mais c'est hyper safe et tout, c'est un des pays les plus safe que j'ai fait. Elle traverse toute la Nouvelle-Zélande. Je trouve ça fou. Et vraiment, notre seul plaisir, ça a été pour un des derniers jours. En fait, on est parti manger à un resto où ils faisaient des trucs vegan et tout. Euh, et c'est le seul truc, petit plaisir qu'on s'est fait parce que vraiment, on était tellement dans le rouge que on avait mangé de la salade et du pain. Vraiment, pendant 10 jours, quoi. Matin et soir. Enfin, midi et soir, du coup. On a aussi vu une ville française qui s'appelait Okaora. Voilà, donc c'est vraiment il y avait que des Français dans ce village quasiment. Bon, les croissants coûtaient genre 10 $. Mais voilà, c'était vraiment une petite ville francophone. Et, parce que bah, du coup, ça avait été colonisé par des Français aussi. Mais du coup, voilà. C'est un petit fun fact. On s'y attendait pas. Aussi, un autre fun fact, mais on a failli ne plus revenir de cette aventure parce que on avait voulu voilà, faire un nouveau, une nouvelle randonnée. Parce qu'on avait fait plusieurs, on a vu des très belles cascades, des trucs qui n'étaient même pas marqués sur Google Maps, juste qu'on regardait et tout, que ma pote avait vu sur TikTok ou quoi. Et du coup, on avait pu voir des cascades magnifiques, mais vraiment, mais des trucs de fou. Même si on a tourné pendant 1 heure pour savoir où elle était l'entrée. Mais voilà, il y en a une où on avait vu qu'apparemment il y avait une super belle cascade, machin. Et vraiment, on s'est aventuré et en fait, vraiment, on n'était pas du tout adapté. Et c'était vraiment marqué, voilà, que passer ce point, faut quand même être. Voilà, avoir des trucs et tout. Fallait passer au-dessus des poteaux, machin. Il y avait un autre truc, on avait dû passer par une poutre qui glissait, mais c'était vraiment le parcours du combattant. Et du coup, à un moment donné, bah, ça faisait déjà bien 3 heures qu'on y était, alors qu'on avait dit, vas-y, on est un peu fatigué et tout, on va partir 1 heure max. 3 heures après, on y était, encore. On n'était pas du tout sur le chemin de retour. Et vraiment, ça glissait et tout. Je me souviens qu'à un moment, c'était. Mais il y avait le vide. Et on avait un tout petit espace où on passait à peine comme ça, quoi. Voilà, et là, là j'ai dit non, 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 je le sens pas du tout. La cascade, peut-être qu'elle est magnifique, mais là, non. Du coup, on a fait chemin inverse. Voilà, j'en pouvais plus. Et en fait, il avait plu la veille, et du coup, tous mes vêtements étaient trempés, mes chaussettes, mes chaussures, tout était trempé. Et vraiment, vous savez, quand vous marchez dans une flaque d'eau et après vous devez marcher, continuer à marcher avec vos baskets, ça faisait ça. Ça faisait le bruit là insupportable. Et oh mon dieu, c'est atroce comme sentiment, c'est horrible. Donc on arrive à Queenstown et à la fin on est reparti à Christchurch. Du coup, c'est à peu près les pôles un peu opposés comme ça. Et voilà, on a fait ça à peu près 10 ou 11 jours. C'était incroyable, vraiment la Nouvelle-Zélande. J'y pense souvent. J'aimerais beaucoup faire aussi l'île du Nord. Voilà, on verra, c'est un autre projet, mais j'ai des amis là qui y sont et à chaque fois je regarde leur story ou quoi sur Insta et je me dis mais quelle chance, quelle chance. Et c'est encore plus une fierté parce que c'est le seul pays où je suis allée et qu'on m'a tamponné mon visa. Voilà. C'est le seul. Ma copine n'a pas eu la chance d'avoir ça. Moi, je suis passée avec quelqu'un. Mais elle était passée pour les portiques automatisés, quoi. Et moi, c'est quelqu'un qui avait dû valider et tout. Et voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir ça. C'est un peu ma fierté, j'avoue. Donc voilà, c'était mon voyage en Nouvelle-Zélande. J'espère refaire d'autres vidéos un peu de ce type. Pourquoi pas des vlogs aussi pour mes prochains voyages. Ça pourrait être vraiment cool.